Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Dieu soit loué pour cette merveilleuse opportunité qu'il nous offre de nous réunir autour de la Bible, autour de la parole de Dieu. Jésus a souligné clairement que ses disciples, ce sont ceux qui obéissent à sa parole. Et en réalisant cette émission, nous désirons fortifier votre foi et vous offrir des ressources spirituelles. Dieu a pour chacun d'entre nous une glorieuse destinée, nous en sommes tellement conscients. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce sujet que j'ai intitulé « Un Dieu, une destinée ». Et pour vivre ce merveilleux dessein, il nous faut développer une relation profonde, une relation intime avec Dieu. Allez, je vous propose de prier et de remettre immédiatement ces moments entre les mains du Seigneur. Oui, un Dieu et une destinée, un Dieu si grand, un Dieu si puissant, un Dieu qui n'a pas simplement créé l'univers, mais qui a créé les êtres humains aussi, et qui a un plan pour nos vies, qui a une destinée pour nos vies. Nous te louons, Seigneur, pour le ministère de ta parole, pour l'œuvre du Saint-Esprit, pour les choses que tu as préparées d'avance pour ceux qui t'aiment. Je te prie de nous les révéler, afin que nous puissions nous réjouir, nous épanouir, à accomplir ton œuvre et à te servir avec la joie, avec la joie. Amen, c'est important de servir Dieu avec la joie et la conviction que Dieu nous aime et qu'il est un Père. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 1er, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Ça, c'est une destinée. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Jésus revient, Maranatha. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, il est important de nous purifier. Et le meilleur moyen de nous purifier, eh bien, c'est aussi d'étudier la parole et d'approfondir les ressources bibliques. J'aimerais vous présenter ce livre sur lequel figurent ces mots top secret. Top secret. Pourquoi top secret ? Eh bien parce qu'il y a à l'intérieur un contenu que l'ennemi voudrait voir disparaître de la prédication de l'Évangile. En effet, cette prédication doit absolument parler du plan de Dieu, de l'importance de la parole de Dieu. Elle doit aussi évoquer le péché, notre condition spirituelle sans Dieu, l'importance des lois de Dieu, la divinité concernant la personne de Jésus, le bénéfice de l'œuvre de la croix, notre destinée éternelle, la question du jugement, l'appel à venir à Jésus, la vie de disciple, enfin tout cela. Ce livre, je suis sûr, vous fera un énorme bien et vous permettra de poursuivre en méditant dans cet ouvrage le contenu des Saintes Écritures. Allez, je vous propose de marquer tout de suite une pause musicale, c'est une pause célébration avec le groupe gospel Praise Family qui nous chante « Be like him », sois comme lui. En effet, on veut être comme lui. La Bible, elle le dit, celui qui dit qu'il est en Jésus, il doit marcher comme Jésus lui-même a marché. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Et c'est parti! Quase kwa ponankala inanso banana ye quase kwa ponankala inanso banana ye quase kwa ponankala inanso banana ye 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 quase kwa ponankala inanso banana kwa ponankala dina so banana ye 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 when he comes I shall be like him yeah when he comes I shall be like him everybody say oh everybody say
êtes là quand? Ça peut aller? Aïe! Voilà. Encore une fois? Ça! Merci à Gospel Praise Family pour ce chant qui nous encourage à ressembler à Jésus. Oui, ressembler à Jésus. Dieu a un plan et l'ennemi ne veut pas que l'homme sache que Dieu existe et qu'il détient un plan pour sa vie. Pourquoi? Eh bien, si l'on déclare que Dieu existe, l'homme va commencer à le chercher, tout simplement. Et l'ennemi veut tenir les hommes à distance de la vérité, car il veut qu'ils passent à côté de leur glorieuse destinée. Il sait que si quelqu'un écoute la vérité, il saura que Dieu existe, il se mettra alors à le chercher et découvrira le plan que Dieu a préparé pour sa vie. Et l'ennemi n'a pas du tout intérêt à cela. L'évangile qui proclame la réalité d'un Dieu tout-puissant produit chez les auditeurs la soif, l'envie, le désir de connaître Dieu personnellement. Veillons dans notre annonce de l'évangile à ne jamais limiter Dieu. Ne le réduisons pas, ne l'enfermons pas dans une petite boîte. Si notre présentation de l'évangile est réductrice, pas de problème, l'ennemi nous laissera tranquilles. Nous ne le dérangerons pas. Mais le monde, quant à lui, ne sera pas interpellé. Et les âmes ne seront pas sauvées. Et nous devrons rendre des comptes à Dieu pour notre médiocrité spirituelle. La suffisance sert toujours la cause de l'ennemi. Le chrétien doit chercher Dieu toute sa vie. Les richesses de Dieu sont inépuisables. Nul ne peut se réfugier derrière 10 années, voire même 20 années de conversion en disant « Cela fait déjà tant d'années que je connais Dieu, je connais tout de lui, je maîtrise le sujet sur le bout des doigts, j'en ai fait le tour. » Mes amis, Dieu existe et il est grand et qui peut contenir sa grandeur et sa majesté. Il y a quelques années, alors que je me rendais à la sortie de l'école pour y chercher notre fille, j'étais le témoin d'une scène qui a retenu toute mon attention et qui m'a profondément marqué. Ce jour-là, je m'en souviens, il pleuvait des cordes et les enfants commençaient à quitter l'établissement. Et une petite fille est passée devant moi. Elle était visiblement en colère. Elle semblait avoir un caractère déjà bien trempé. Elle laissait traîner derrière elle son cartable dans les flaques d'eau. Son père, quant à lui, pressait le pas. Il ne voulait pas être mouillé. Et la fillette le suivait en criant à tue-tête « Papa, papa, vas-tu enfin me répondre ?» Mais le père ne s'arrêtait pas, au contraire, il accélérait le pas, lui. Soudain, la fillette s'est arrêtée au beau milieu d'une flaque d'eau, dans laquelle elle a jeté son cartable, et elle s'est écriée de plus belle « Papa, papa, vas-tu enfin me répondre ?» Et moi, je la regardais, sous la pluie battante. Finalement, le père s'est arrêté, il s'est retourné, il lui a dit « Mais qu'est-ce qu'il y a enfin? Que veux-tu savoir ?» Et l'enfant lui a répondu « Papa, je veux savoir, est-ce que Dieu existe ?» Waouh! Face à une telle demande, le père est resté pantois sous la pluie battante. Il ne savait que répondre, mais bien vite, cette pluie lui a rafraîchi les idées. Excédé, désemparé, ce père, mal à l'aise, a haussé le ton, il a dit à sa fille « Mais vas-tu arrêter maintenant ce genre de questions? Dépêche-toi, il pleut, monte dans la voiture, sinon ça va mal se passer pour toi. » Oui, mes amis, Dieu existe, et la Bible dit que Dieu n'est pas loin de nous. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu existe bien. Il suffit de contempler la création pour voir les perfections extraordinaires de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 20, il est écrit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Dieu existe et nous pouvons le rencontrer personnellement. Par la bouche du prophète Ésaïe, l'Éternel a déclaré, Ésaïe 65, verset 1er, « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Alors, à plus forte raison, si quelqu'un le cherche, il finira bien par le trouver, car quiconque cherche, trouve. C'est avec raison que Pierre nous adresse cet avertissement. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer.
L'ennemi est malin, subtil et puissant. Il désire nous aveugler, nous faire douter de ce qui est écrit, nous déstabiliser. Au travers de ce livre, intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez », Franck Alexandre nous révèle 10 points que l'adversaire voudrait faire disparaître du message de Dieu. Découvrez-les. Revêtez-vous des armes de Dieu, résistez-lui et il fuira loin de vous. Pour commander ce livre, rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com. En 1985, j'errais seul dans les rues de la ville de Sedan. Je ne savais pas si Dieu existait, par contre, je savais déjà que le diable existe. J'étais tourmenté par des démons. Je vivais des phénomènes étranges que l'on appelle les phénomènes de poltergeist, les déplacements d'objets, les apparitions, etc. J'ai vu plusieurs fois mon corps décoller en lévitation. J'ai expérimenté le dédoublement de personnalité et bien d'autres choses sur lesquelles je ne préfère pas m'étendre ici. Ma mère, quant à elle, était liée par un esprit de divination. Mon frère aîné passait le plus clair de son temps dans les boîtes de nuit à faire la fête. Il consommait de la drogue, de l'alcool, sans modération. Les relations entre mon père et mon frère aîné étaient très violentes, très conflictuelles. Ma petite sœur, âgée seulement de 6 ans, pratiquait déjà la divination, le spiritisme. Elle était traumatisée par les phénomènes occultes dont elle avait été victime. Elle aussi était possédée. Et à cette époque-là, nous étions si loin de Dieu et pourtant Dieu s'est laissé trouver. Alléluia. Nous ne le cherchions pas, mais il s'est laissé trouver. Je n'ai pas rencontré Dieu dans une église, je l'ai rencontré dans la rue, place Turenne, au centre-ville de Sedan. Et cela s'est passé le 5 février 1985. J'étais désespéré. Ce matin-là, j'avais failli attenter même à mes jours. Et bien que je n'ai pas accompli cela, et que je n'avais pas encore compris tout, Dieu, lui, est intervenu pour me sauver du suicide. Je ne l'ai compris que plus tard. Marchant dans les rues de la ville, j'ai croisé la route d'un chrétien qui distribuait des traités concernant la foi chrétienne. Il m'a remis un traité dans lequel il était question d'un chef de gang nommé Nicky Cruz. Et cet ex-gangster s'était converti à Jésus. J'avais peine à le croire. Alors la discussion s'est engagée avec ce chrétien. Je lui ai partagé mon curriculum vitae spirituel s'appuyant sur un passage de la Bible, Deutéronome, chapitre 18, verset 10. On ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, de magicien, d'enchanteur, personne de ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Alors il m'a démontré que j'avais bien commis un péché d'abomination et que j'étais sous la malédiction. Le choc fut total. C'est alors que la connexion avec l'univers du divin s'est établie. La perspective de rencontrer Dieu personnellement prit peu à peu place dans mon cœur. Quelques heures plus tard, j'étais même dans une église évangélique où un prédicateur proclamait que Jésus sauve, qu'il guérit, qu'il libère, qu'il baptise dans le Saint-Esprit. Et après son sermon, le pasteur m'a même imposé les mains. C'était d'ailleurs la première fois que j'avais un contact avec un pasteur. Il a mis sa main sur ma tête. Je me suis soudain affalé sur la chaise et les puissances de ténèbres m'ont quitté immédiatement. J'ai été rempli du Saint-Esprit et j'ai vécu un moment profond de visitation, quelque chose de si merveilleux que cette expérience marqua ma vie à jamais. À ce moment-là, je n'ai même pas cherché à demander une quelconque explication au pasteur au sujet de ce que j'avais vu au cours de ces instants d'extase. J'étais tellement habitué aux phénomènes surnaturels que j'ai gardé cela pour moi. Et lors de cette visitation, j'ai vu le ciel s'ouvrir. J'ai aperçu un trône. J'ai vu jaillir un fleuve limpide plus pur que le cristal. La voix douce et aimante du bon berger a résonné en moi et j'ai entendu le maître m'appeler à devenir son serviteur. Et je passe sur tous les détails. C'est de cette manière que j'ai fait la découverte de mon christianisme biblique, tout simplement. Cette expérience a marqué le tempo du vrai christianisme dans ma vie, un christianisme centré sur le Christ ressuscité, capable de guérir, de délivrer et de sauver. Cela, c'est le christianisme normal. Mais l'ennemi ne veut pas que l'homme sache que Dieu existe, car il ne veut pas qu'il le cherche. Car si l'homme cherche Dieu, il risque de le trouver. Si l'homme cherche Dieu, il le trouvera. Pour cela, il doit faire agir, bien sûr, sa foi. La foi, elle cherche Dieu. La foi cherche Dieu. Dans Hébreux 11.6, l'auteur de cet épître nous dit « Or, sans la foi,
il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. La foi est une ouverture de cœur à l'égard du message de Dieu. La foi, c'est l'accueil de Dieu et de sa parole. Elle souhaite la bienvenue à l'Éternel. Elle est intimement liée à la parole de Dieu. La foi est générée par la parole et elle s'empare des promesses de la parole. Dieu a donné suffisamment de foi à l'homme pour qu'il croie en Dieu. Cette foi est la foi qui permet d'établir le contact. Ensuite, c'est à l'homme d'aller plus loin. Il doit chercher Dieu, lire la parole, s'il souhaite maximiser ensuite cette foi. Dès que la parole vient dans notre vie, la foi est dynamisée, elle est boostée. Alors croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ et croyez aussi en sa parole. Dans ce monde, des millions affirment croire en Dieu, mais malheureusement, cette foi en Dieu est pervertie à cause du péché. Cette foi qui, dès l'origine de l'humanité, aurait dû être dirigée vers le vrai Dieu, a été détournée vers des idoles, des fétiches, voire même des esprits. Des millions se sont forgés un Dieu à leur image. Ils ont leur propre concept de Dieu. Certains vénèrent la nature, des animaux comme les singes ou les rats. Ils pensent que ces créatures abritent les esprits des dieux. D'autres se confient dans des fétiches, des gris-gris. D'autres se tournent vers les astres, les défunts, les esprits, l'eau ou le feu. Derrière la foi en Dieu peut se cacher le meilleur comme le pire. Beaucoup de philosophies et de concepts erronés même. Pour nous, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que nous ne pouvons le connaître qu'au travers de la Bible et Saintes Écritures. Les fondements de la foi se trouvent dans la parole. C'est aussi par elle que la foi est donnée une fois pour toutes aux saints. C'est ce que Jude nous partage dans le chapitre 1er, verset 3. « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Amen. En cherchant Dieu, les hommes essaient de comprendre la raison de l'existence humaine. Ils cherchent un sens à leur vie. Ils rêvent même de vivre éternellement. Rien d'étonnant à cela, puisque Dieu a placé dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. L'Ecclésiaste en parle. Dans son livre, au chapitre 3, le verset 11, « Tout ce qu'il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu a faite du commencement jusqu'à la fin. » Difficile pour nous de comprendre l'éternité. Nous ne sommes pas Dieu, Dieu seul est éternel, il est éternité par essence, et il nous fait partager son éternité en nous donnant la vie éternelle. Vivre éternellement, n'est-ce pas le rêve de tout homme? D'ailleurs, il y a un site internet qui fait fureur actuellement, ce site s'appelle Second Life, c'est-à-dire deuxième vie. Il offre à chacun la possibilité de se fabriquer son propre clone. On estime à plusieurs millions le nombre de ceux qui auraient entrepris la réalisation de leur clone virtuel. Chaque internaute peut réaliser son double, un personnage virtuel qu'il fait évoluer dans un univers de rêve. Le monde cherche par ses propres moyens à se fabriquer cette seconde vie. Malheureusement, tout cet univers virtuel dans lequel l'homme cherche à s'aventurer ne parvient pas à le combler. La connexion coupée, il faut bien revenir dans le monde du réel. L'ordinateur ne parviendra pas à combler le vide du cœur de l'homme. Il ne sauvera pas la race humaine. Le virtuel n'est ni réel, ni éternel. Seul Jésus donne la vie éternelle et cette vie n'est pas virtuelle, elle est vraiment spirituelle. Dans Jean 8, 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde ». Et il a dit également « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie ». Dans ce livre intitulé « Ce que le diable ne veut pas que vous sachiez », Franck Alexandre nous révèle ce que l'ennemi désire nous cacher. 10 points qu'il voudrait voir disparaître du message de Dieu. Vous désirez en prendre connaissance? Alors commandez ce livre sur notre site www.gospelvision-international.com. L'ennemi ne veut pas que l'homme sache que Dieu existe, car il ne veut pas qu'il le trouve. Car si l'homme trouve Dieu, il risque de le connaître personnellement et de découvrir son dessein pour sa propre vie. Parfois, je me demande ce que serait ma vie si je n'avais pas rencontré Jésus personnellement en 1985. Mais Dieu soit loué, il s'est révélé à moi. Un rendez-vous avec ma vie avait été fixé dans son agenda divin. Dieu a son propre timing.
Sa montre est bien plus précise qu'une montre suisse. Dans son planning, il a fixé toute une série de rendez-vous avec notre existence afin de mettre en place tout un plan d'action. Il a de nombreux projets pour chacun d'entre nous, je vous l'assure. Regardez ce que déclare le prophète Jérémie dans le chapitre 29, verset 11. Il dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit Dieu, des projets de paix et non des projets de malheur. » Dieu existe. Chacun peut le rencontrer et il a un plan merveilleux pour notre existence. Il a des projets de paix pour chacun. En 1985, je ne pouvais m'imaginer que Dieu prendrait le jeune homme tourmenté que j'étais pour en faire un témoin de Jésus au niveau international. Quelle grâce, quel privilège. Je n'aurais jamais imaginé raconter mon témoignage à de grandes foules rassemblées aux quatre coins de la terre. Chacun doit décider et faire le choix de croire la vérité. Chacun doit croire que Dieu a un plan pour sa vie. Il a préparé avec un tendre soin un plan sur mesure pour chacun d'entre nous. Martin Luther King a même dit « Nous sommes de la race de Dieu ». Oui, Dieu existe et nous sommes de sa race. La foi en Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Elle nous rapproche de lui. Grâce au Christ, nous retrouvons ce contact merveilleux avec le Dieu qui a créé l'univers. Au travers de Jésus, nous sommes instantanément en phase avec lui. L'artiste Michel-Ange a merveilleusement dépeint cette relation d'amour que Dieu désire établir avec l'homme sur la peinture de la voûte de la chapelle Sixtine au Vatican, à Rome, qui représente entre autres l'homme et Dieu. Nous pouvons voir les deux protagonistes se toucher du bout du doigt. En regardant cette œuvre, on a le sentiment qu'une forme de connexion est en train de s'établir. Quelle belle image que celle de la connexion divine avec l'humanité. Dieu la désire avec chacune de ses créatures. Établissons notre connexion avec Jésus. Elle est gratuite et immédiate. Nul ne peut la mériter. La main percée de Jésus est tendue vers nous. Elle révolutionna la vie de Thomas l'incrédule. Si nous la saisissons, elle bouleversera notre existence. Cette main tendue de Jésus a été percée pour nos péchés. De cette main coula le sang qui nous lave de toute iniquité. Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Avez-vous besoin de découvrir le Dieu vivant et vrai dans toute sa splendeur ? Jésus vous le fera connaître. Jésus est plus que le fondateur du christianisme. Il n'est pas venu sur la terre pour fonder une organisation, fût-elle chrétienne. Il est venu fonder son Église, l'organisme divin. Jésus est le sauveur de tous, Dieu béni éternellement. Il est l'empreinte du Dieu invisible, l'image du Dieu visible. Alléluia. Il révèle Dieu, il révèle Dieu. Dans Romains 9, verset 5, il est question des patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose. Regardez ce que dit le texte. Dieu béni éternellement. Alléluia. Dieu soit béni pour cela. Il rend visible le Dieu invisible. Alors, quelle que soit la couleur de peau d'un être humain, son statut social, l'état dans lequel il se trouve, quelle que soit sa connaissance ou son ignorance quant aux choses de Dieu, il vous cherche et vous pouvez le rencontrer d'une manière personnelle dès maintenant. Établissez simplement le contact par la foi. Dieu existe et il a un plan pour votre vie. Paul affirme dans Éphésiens 2,10 « Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Gloire à Dieu. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous allez entrer pleinement dans cette destinée. Oui, un Dieu, une destinée, une glorieuse destinée. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous pourrez y retrouver de nombreuses émissions qui vous édifieront. Elles vous feront grandir dans la foi en Jésus. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Et c'est parti! Quase kwa ponankala inanso banana ye quase kwa ponankala inanso banana ye quase kwa ponankala inanso banana ye inanso banana ye inanso banana ye inanso banana ye inanso banana
kwa ponakala jina sofanana ye kwaze kwa ponakala jina sofanana ye 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 when he comes I shall be like him yeah when he comes I shall be like him everybody say oh everybody say oh ooh, yeah like him no more pains I shall be like him see his face my Lord shall be like him say yeah oh ooh, yeah ooh, yeah like him my Lord when he comes time shall be like him how many way when come he comes time shall be like him say yeah ooh, yeah so cry everybody cry you can dance it Bonakala, jina sofanana ye.